La visualisation TEP, la thérapie énergétique psychocorporelle de Viviane Rauber de Coppet, psychologue suisse, leçon 26 de la formation gratuite avancée d'auto-guérison. Maintenant que vous avez fait beaucoup d'exercices, vous avez vu des démonstrations et travaillé vous-même, nous allons encore une fois faire un peu de théorie que vous allez comprendre mieux maintenant. Nous commençons par ce qui est à la base du jeu guérisseur et aussi de la visualisation TEP, les 5 éléments chinois. Le taoïsme, la philosophie chinoise, est la base de l'acupressure. Voyez les humains incorporés dans la nature. Au commencement était le Tao, que nous pourrions traduire par chemin, origine, intelligence supérieure, Dieu. Et du Tao est issu le yin, le yang, le féminin et le masculin, le réceptif et l'actif, la dualité. Et les 5 éléments en sont issus. La terre, l'eau, le bois, le feu et le métal. Chaque élément correspond à une saison, à un point cardinal, à 2 organes de notre corps et à 2 méridiens. Chaque élément est associé à une qualité de vie. Chaque élément a ses propres sentiments, sa propre façon de penser et sa propre façon d'agir, comme tu as pu apprendre dans la formation du jeu guérisseur par les 5 lois. À chacun des 5 éléments correspondent 2 organes et 2 méridiens, 2 voies énergétiques. À l'élément terre, l'estomac et la rate, à l'élément eau, la vessie et les reins, à l'élément bois, la vésicule biliaire et le foie, à l'élément métal, les poumons et le gros intestin, à l'élément feu, le cœur et le petit intestin. À chaque élément correspond une couleur et d'après la théorie de l'art de guérison de Jin-Shin Jyutsu, chaque élément a son propre doigt. Déjà avec le jeu guérisseur, tu as pu découvrir dans quel élément tu n'as pas vraiment pu développer les qualités positives quand tu étais petite et tu as appris qu'on peut remplacer, remettre quelque chose de nouveau en jouant le jeu. Tu trouveras sur ma page web, sous livres, la nouvelle possibilité de décharger gratuitement le livre et les 6 audio CD. Libère-toi de la solitude, de la peur, de la rage, de l'impuissance, de la tristesse et du manque de joie pour te sentir aimé, protégé, fort, serein et jouir de la vie et de l'intimité. Avec l'aide de ces CD, tu peux introduire dans l'inconscient quelque chose que tu n'as peut-être pas eu dans ta jeunesse. Par exemple, une maman toujours à disposition, amoureuse, ou la liberté. J'aimerais faire maintenant une connexion, un pont entre la psychologie occidentale et la médecine chinoise, c'est-à-dire traduire la psychologie à la médecine chinoise. La confiance en soi-même est la base pour mener une vie épanouissante. Nous apprenons à avoir confiance comme enfants lorsque nous sentons que nous sommes les bienvenus dans ce monde, parce qu'une mère nous aime et est là pour nous et nous protège lorsque nous avons peur. Nous développons ainsi la confiance originaire, la confiance que le monde va toujours nous apporter ce dont nous avons besoin.
Et cela nous donne une saine confiance en nous-mêmes. Nous nous sentons aimés et acceptés, et nous nous acceptons et nous aimons nous-mêmes. Le commandement principal de la Bible, aime ton prochain comme toi-même, est souvent mal compris quand il est vu comme une attitude de sacrifice envers les autres. Moi aussi, j'ai mis du temps et j'ai dû faire de la psychologie pour comprendre que je dois tout d'abord m'aimer moi-même avant que je puisse aimer les autres. Lorsque j'ai reçu et intériorisé assez d'amour, alors je suis capable d'aimer les autres. On peut faire un pont de la psychologie occidentale à la médecine chinoise, la vieille médecine chinoise, et on peut attribuer l'élément terre à la première année du bébé, à la phase orale, la phase symbiose, comme disait Freud, qui, selon la psychologie occidentale, crée la base pour un développement heureux. L'élément eau peut aussi être attribué à la phase orale, à l'âge d'1 an, quand nous avions la protection des parents pour nous sentir protégés et avons développé la confiance originaire, la confiance que le monde va nous apporter ce dont nous avons besoin. Et cela nous donne aussi la confiance en nous-mêmes et envers les autres. L'élément bois peut être attribué à la phase anale de la 3e année, au moment de la naissance psychique. C'est quand l'enfant apprend à dire non et à savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. C'est le moment à devenir indépendant et autonome. L'élément feu peut être attribué à la phase édipale à l'âge de 4 ans. Ici, la découverte de la sexualité. Nous allons parler maintenant de la théorie de la visualisation TEP, du travail énergétique psychocorporel que tu viens d'apprendre et où tu as vu beaucoup de démonstrations et tu as fait ton travail personnel aussi. Le corps m'appelle ou le symptôme m'appelle. L'homme est une unité de corps, d'esprit et d'âme. Ce n'est pas seulement le fondement de la nouvelle psychologie transpersonnelle, mais cela a toujours été la connaissance de toutes les cultures anciennes. Nous sommes dans un processus de croissance continuelle. En tout ce qui concerne le corps, nous savons qu'il y a un processus de croissance continuelle. Nous développons de l'ovule fécondé au bébé, à l'enfant, à l'adulte, jusqu'au vieillard. Cela se fait sur un plan particulier, le DNA, déjà présent dans l'ovule fécondé et qui va développer la couleur des cheveux et des yeux, certaines formes de taille et de corps, etc. Mais nous sommes moins conscients du fait qu'il existe aussi un DNA spirituel, ou est-ce qu'on dit ADN en français, un plan de développement au niveau spirituel. Si nous vivons en suivant notre hérédité naturelle, nous nous sentons pleinement satisfaits et heureux. Nous sommes libres et accomplis. Une mère contente qui s'est réalisée peut donner beaucoup plus à ses enfants qu'une mère qui est malheureuse et qui se sacrifie. Souvent, nous nous écartons de notre chemin et de notre plan de développement. Puis, nous croyons la plupart du temps que c'est notre propre environnement qui nous empêche à nous réaliser. Et si nous avons travaillé sur nous-mêmes et changé nos messages de base adoptés dans notre enfance, nous constatons avec étonnement que ce n'était pas notre environnement qui nous empêchait de nous épanouir, mais
que les autres n'avaient rien contre de nouveaux comportements plus appropriés. Ce sont en général nos symptômes corporels qui nous aident à voir que quelque chose dans notre vie n'est pas comme elle nous correspondrait, que quelque chose doit changer, afin que nous puissions vivre vraiment selon notre nature. Nos problèmes et symptômes veulent attirer notre attention, comme un ami intentionné le ferait. Et les symptômes veulent nous dire qu'il faut changer quelque chose dans notre vie. Detlefsen donne l'exemple de l'indicateur d'huile dans la voiture qui s'allume. Vous pouvez dévisser la lampe, mais cela ne changera rien au problème que la voiture a besoin d'huile. Et si vous ne résolvez pas le dessous du problème, à savoir remettre de l'huile dans la voiture, et si vous ignorez cette alarme, la voiture sera bientôt endommagée. Qui donc nous envoie nos problèmes ou nos symptômes corporels? Qui est cette puissance supérieure, cette intelligence supérieure qui nous bouscule pour faire notre prochain pas dans notre propre développement, pour devenir toujours plus celui que nous sommes? Comment l'appelles-tu, cette puissance supérieure? Elle a été nommée le soi supérieur, le noyau interne, l'inconscient, l'âme, le champ, le divin, le corps qui rêve. Comment l'appelles-tu si toi tu crois en une puissance ou une intelligence en dehors ou en nous qui veut nous guider? Alors, quand le corps m'appelle, le symptôme m'appelle, comment puis-je écouter? Nous avons vu avec la visualisation TEP. Comment faire pour entrer en contact avec notre symptôme? Comment faire pour comprendre ce qu'il veut nous dire? Comment faire pour que les images de l'âme nous parlent de manière symbolique et qu'il y ait une guérison holistique, même sans que nous devions comprendre pourquoi, sans que nous devions comprendre ce qui se passe intrapsychiquement. Et 3. Comment puis-je comprendre le message du symptôme? Un symptôme veut nous conduire à la prochaine étape de développement de notre vie, afin que nous puissions vivre comme cela nous convient réellement et nous rend plus heureux. Pour y arriver, les anciens messages de base et les comportements limitants doivent être changés. Mais comment? Comment puis-je guérir le symptôme? Nous l'avons déjà vu dans diverses démonstrations. Le symptôme physique ou psychologique est visualisé. C'est une sorte de thérapie secrète qui travaille sur un niveau inconscient où ni le thérapeute ni le client doivent savoir ce qui se passe dans la psyché parce que les images s'adressent et parlent directement à la partie droite du cerveau qui est non logique et qui comprend les images, qui comprend les sentiments, et tout peut changer directement
dans cette partie droite du cerveau. On peut laisser à l'inconscient de trouver l'image symbolique ou aussi spontanément un souvenir. Mais on peut aussi directement essayer d'avoir une régression et la guérison de l'enfant blessé. Et c'est utile de retourner en régression au petit enfant blessé, de changer la situation dans la visualisation et d'instaurer dans son inconscient, par exemple, une mère affectueuse qui manquait à l'époque. Cela peut se faire parce que l'inconscient ne fait pas de différence entre ce que nous avons vécu dans notre enfance réellement et ce que nous vivons dans la visualisation. Et ainsi, on peut introduire dans l'inconscient une maman qui nous aime, un père qui est fier de nous ou qui nous protège. On peut introduire ce qui nous manquait à l'époque